pêcheurs, une petite vidéo pour vous présenter le nœud que j'utilise pour la jonction entre la tresse et le fluorocarbone. Donc j'utilise le nœud Albright, c'est un nœud qui m'a jamais posé aucun souci. Je vais vous présenter tout ça. J'utilise là, dans ce cas précis, un fluorocarbone en 88 centièmes. Et là j'ai une tresse de 23 centièmes Power Pro. Donc, première chose à faire, vous prenez votre fluoro, faites une boucle et vous serrez bien l'extrémité. Il faut vraiment plier le fluorocarbone à cet endroit. C'est vraiment très important pour la suite du nœud, pour que ce nœud soit vraiment réussi. Voilà, vous serrez le tout. Donc il n'y a pas de nœud, hein, seulement une boucle qui a été faite. Ensuite, vous passez votre tresse dans cette boucle, vous maintenez le tout. Voilà. Vous glissez, vous faites sortir à peu près une dizaine de centimètres de tresse qui est passée. Voilà. Et vous tournez votre tresse autour de votre fluorocarbone. Bon, vous tournez à peu près une 8, 9, 10 tours. Après, plus vous en faites, mieux c'est en général. Mais bon, après, au-delà d'une dizaine de tours, c'est pas forcément nécessaire, quoi. Voilà. Donc j'ai dû faire 7 ou 8 tours. Je rebloque ici à l'extrémité à droite. Je reprends ma tresse et je reviens vers la boucle de fluoro. Donc je reviens sur 3-4 tours à peu près. Voilà. Ensuite, donc on voit que le fluoro, que la tresse a été rentrée ici par le dessus, dans la boucle. Donc on va faire l'inverse. On va faire rentrer le morceau restant par le dessous. Toujours par l'autre côté, parce que sinon notre nœud n'est pas serré et ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc l'important c'est de bien tenir l'ensemble. Donc pour l'instant, le nœud est terminé, il suffit plus qu'à le serrer. Alors l'important dans ce nœud, c'est de serrer et de faire coulisser le nœud en même temps. Donc il faut faire ça au fur et à mesure. Voilà, je pousse le nœud, tout doucement, et en même temps, je serre la tresse. Donc je pousse, et je serre ma tresse. Voilà. Il faut vraiment bien serrer, hein. Pousser au maximum. Il ne faut surtout pas que votre tresse dépasse le fluorocarbone et passe de l'autre côté tresse, parce que sinon le nœud est mal fait, hein. Il faut recommencer, hein. Vous poussez le tout, voilà. Donc là, le nœud est bien fait. Il a l'air vraiment résistant, donc il n'y a pas de souci. Il ne vous reste plus qu'à couper. Alors au niveau de la tresse, l'extrémité de tresse, quelques millimètres suffisent. Voilà. C'est pas gênant, hein, de laisser un petit morceau, c'est même une petite sécurité. Donc 5 mm, voilà. C'est une petite sécurité au cas où, si la tresse coulisse encore un peu. Et au niveau de votre morceau de fluorocarbone, bon, qui vous reste, il faut vraiment essayer de couper au plus court. Voilà. Vous tirez bien sur le tout. Ça bougera plus. Il n'y a plus aucun problème. Bon, maintenant, la seule chose qu'il faut vraiment faire attention dans ce genre de nœud, c'est de ne pas remonter le nœud dans les anneaux. Donc juste avant d'effectuer un lancer, pensez toujours à ce que le nœud soit vraiment en dessous des anneaux, hein. Parce que c'est vrai que le frottement dans les anneaux, vu que c'est assez épais, va abîmer le nœud. Et à terme, vous pourrez casser votre montage et ça posera donc problème. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-moi-les et j'y manquerai pas d'y répondre. Allez, ciao ciao les pêcheurs!